Bienvenue, cher Capricorne, dans votre tirage des énergies du mois de février 2025. J'espère que vous allez bien. Le début de l'année s'est fait de manière un petit peu ralentie par beaucoup de planètes encore en rétrogradation. On était encore un petit peu englué dans les énergies de 2024. Mais là, ça y est. Alors, on va le voir avec votre tirage, mais depuis la nouvelle lune en Verseau du 29 janvier, eh bien, ça y est, les énergies se libèrent. Les planètes reprennent leur marche directe et les choses devraient s'accélérer à nouveau. Alors, quelle est votre énergie principale pour ce mois, cher Capricorne? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une, puisque c'est vraiment l'énergie qui va maîtriser tout le mois. Et c'est celle-là. Ça, ce sera un petit message pour après. Alors, ok. Ce mois, cher Capricorne, nous parle de productivité. Vous allez déployer là vos talents, vos compétences, vos réseaux. Tout ça va dans votre sens, mais il s'agit vraiment ce mois-ci de s'y mettre, d'aller au fond, de donner tout ce que vous avez pour un projet, pour améliorer votre situation professionnelle, pour recouvrer la santé, pour trouver toutes les ressources autour de vous et déployer celles que vous avez déjà pour arriver à vos fins, quel que soit le but, d'accord, que vous souhaitez conquérir pendant ce mois de février. Voyons voir l'empreinte que vous a laissée le mois de janvier en termes d'énergie. Ok. Donc, un valet de denier, il y a pu avoir une découverte. Là, vous avez pu effectivement contracter un nouveau contrat, une nouvelle mission, démarrer une nouvelle formation, apprendre de nouvelles compétences. Ça peut se faire sur le terrain de l'expérience. En tout cas, c'est nouveau et ça vous demande ce mois-ci, eh bien, de vous y mettre, quoi. Vraiment, c'est la carte du déploiement maximum de votre potentiel. Donc, en termes de compétences, de valeurs, ça peut nous parler d'un investissement aussi, par rapport là à une nouvelle maison, à quelque chose qu'on vient de découvrir et qui nous tient vraiment à cœur. Quel est votre état d'esprit début février? Eh bien, c'est de passer un cap au niveau émotionnel, chers amis. Vous arrivez là vraiment à un summum. Alors, vous pourriez être particulièrement bien là où vous êtes. En tout cas, vous avez déployé le maximum, presque le maximum du potentiel d'une relation émotionnelle ou alors d'une activité qui, eh bien, vous anime de moins en moins. Ok, vous fait de moins en moins envie. Finalement, créer le moins en moins de désir, quoi. Donc là, vous pourriez justement être en train, à travers cette nouvelle opportunité, eh bien, de réactualiser un plein cycle de satisfaction, chers amis. Alors, on va voir au niveau moins conscient, d'accord, plus subliminal, plus occulte. Ok, il y a une vraie transformation qui est en cours, d'accord? Cette transformation qui peut nous parler du long passage de Pluton dans votre signe, bien oui, là, il fait que cette transformation, elle doit être opérante. Mais il peut encore y avoir quelques reliquats de situations émotionnelles desquelles on a du mal à se défaire. Donc, que ce soit un enfant qui a quitté la maison, que ce soit un couple, une relation qui est assez durée, que ce soit un engagement dans un partenariat professionnel ou autre, à partir duquel, eh bien, on a épanoui tout un cycle, eh bien, ça y est, les choses se transforment et ça peut vraiment passer, là, par ces nouvelles opportunités, que ce soit d'apprentissage ou concrètement d'opportunités de prospérer, dans le cadre d'un nouveau job ou autre, ou peut-être d'une nouvelle rencontre, aussi. On peut nous parler à ce moment-là d'un collaborateur, d'une collaboratrice de signe de terre. Donc Taureau, Vierge ou Capricorne, comme vous, ça nous ramène quand même à vous tout de suite, qui fait que voilà, vous découvrez peut-être juste des nouveaux talents, d'accord? Et là, eh bien, ce mois-ci, il peut remettre en perspective justement que, eh bien, il y a peut-être au fond une situation qui doit s'achever pour faire la place au nouveau qui est en train d'arriver. Et ça implique bien une transformation radicale. Cet arcane, d'accord, de la transformation qui nous parle de mort et de renaissance, parle bien et bien de trancher avec d'anciens systèmes, d'anciennes relations, se débarrasser de fonctionnements qui ne nous servent plus, qui aujourd'hui nous ralentissent et créer finalement cette forme-là
de blocage émotionnel, alors qu'il y a du nouveau qui s'en vient et que il s'agit de sauter sur cette opportunité, de s'y mettre. Ça peut être juste travailler sur soi, ok. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose à saisir puisqu'il peut y avoir un avant et un après et ça peut dépendre des efforts que vous allez fournir au mois de février. Quelle est la qualité de votre environnement? Ce qui vous influence, que ce soit au niveau professionnel, si on parle des collègues de travail, ou que ce soit au niveau personnel, si on parle de l'ambiance à la maison. Ok. On parle, avec un roi de coupe, de gens qui ont du sang-froid autour de vous, qui maîtrisent leurs émotions. Alors, à quel point ils maîtrisent leurs émotions? Est-ce que vous êtes face à une situation émotionnelle où l'autre n'exprime pas ses émotions, il les retient, il les bloque? Peut-être justement, vous sentez-vous détaché, séparé de l'environnement émotionnel, c'est-à-dire c'est peut-être se sentir seul au milieu d'un climat voilà, dans lequel vous vous y retrouvez pas du tout. En tout cas, ça peut vous demander, vous, de ne plus être dans l'attente de recevoir des démonstrations ou des reconnaissances que vous n'aurez peut-être pas, ce qui peut aussi impliquer cette transformation et cette rupture radicale avec le passé. Quel est le conseil pour vous ce mois-ci, cher Capricorne? Beaucoup de conseils, oui, beaucoup de conseils. Attendez, on va essayer d'aller à l'essentiel. Le conseil essentiel, merci, c'est d'aller à la rencontre de vos émotions. Ok? Vous pourriez être justement dans un environnement qui ne vous fait pas plus que ça la place à l'émotionnel. Alors surtout si c'est professionnel. 2025, on est encore quand même dans des milieux où on n'accorde pas beaucoup de place, toujours à l'humain. On lui demande de laisser ses émotions à la porte de la société. Eh bien là, il s'agirait pourtant de les accueillir, ces émotions. Et franchement, ce mois-ci, parce que elles ont des informations pour vous, qui peuvent vous renvoyer certaines frustrations ou non, ou en tout cas, ce que ça vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui se finit pour peut-être faire la place, effectivement, à du nouveau. Et si vous savez opérer cette transformation, faire le travail nécessaire pour opérer cette transformation, eh bien, vous pourriez pouvoir être dans l'accueil, là, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle situation qui va, remettre en mouvement vos grands sentiments. Donc ça, c'est quand même plutôt chouette. En fin de mois, ok, trop de cartes. On va voir ce qui sort, parce que j'ai quand même vu un truc passer qui me plaît pas beaucoup au niveau d'une relation sur laquelle on pourrait se faire des illusions. Ok, et auquel cas, il faudrait trancher avec. Bon, je dis ça, je pose ça là, ça parlera peut-être à quelqu'un. En fin de mois, ouais. En fin de mois, on nous parle d'attachement quand même, mais d'une certaine toxicité relationnelle. Donc, que ce soit dans le cadre professionnel, si vraiment il y a un patron qui vous en demande trop, si vous êtes extrêmement dépendant là de votre situation matérielle, de l'autre, de quel que soit en fait votre niveau de dépendance, ça pourrait vous être ramené à la fin du mois puisqu'il y a quelque chose à transformer en profondeur, dans des attachements. Donc que ce soit des attachements à la matière, c'est-à-dire rester dans une situation qui vous convient pas parce que ça vous apporte la sécurité financière. Rester dans une situation personnelle qui ne vous nourrit plus, mais qui finalement est là depuis tellement longtemps que on a la flemme de défaire pour refaire. Et que finalement on est dans une forme de dépendance émotionnelle. On nous parle quand même d'une transformation profonde, ok, en cours pendant ce mois-ci, à laquelle ne pas résister. Donc que ce soit déployer vos réseaux, vos capacités, vos compétences, ça peut être aussi un personnage qui renvoie sa carte de visite à tout un tas de réseaux aussi, ou qui relance son profil sur Tinder, j'en sais rien. Enfin, ça c'est absolument sans aucun jugement ni encouragement, mais en tout cas il y a bien l'idée de refaire, de retisser sa toile, et c'est ce qui vous est demandé ce mois-ci pour peut-être sortir d'une situation qui ne vous convient plus émotionnellement, sortir d'une forme de dépendance à la matière, auquel cas vous maintenez une situation professionnelle, mais qui de toute façon doit être transformée parce que ça n'ira pas plus loin, et surtout, si vous effectuez la transformation, il peut tout de suite y avoir une opportunité de satisfaction émotionnelle qui peut passer par une rencontre ou une proposition qui va vous remettre en mouvement au niveau sentimental, qui va emotion, qui va vous remettre en mouvement par le biais des vibrations, mais il s'agit de pouvoir les accueillir d'abord, ces émotions, même si vous êtes dans des contextes
que ce soit parentaux, que ce soit professionnels, qui n'accueillent pas, en fait. Si vous avez des principes derrière, si vous êtes entouré par des gens qui vous disent que exprimer ses émotions, c'est pour les faibles, que dans la vie, on pleure pas, on serre les dents et on travaille. Enfin, vous voyez, tout ce genre de valeurs auxquelles vous avez pu faire corps, mais qui finalement vous appauvrissent plutôt qu'autre chose. En tout cas, vous serez mis à la fin du mois face à certains attachements, à les mesurer, à les réétudier, qu'ils soient, qui vont finalement parler de vos partages de ressources, ok? Donc soyez vigilants avec qui vous partagez vos ressources, puisque certaines seront sans doute à transformer radicalement, certaines peut-être ne passeront pas ce mois de février. Quel est le message pour vous de l'oracle Zakadi pour résumer peut-être un peu ce mois pour les Capricornes pour février 2025? On a un message clair. Je prends le temps de respirer. On peut nous parler quand même d'une grande agitation, d'accord? Avec ce 8 de denier, je vous disais, on peut vraiment nous parler quand même, soit d'un attachement, d'une addiction totale au travail, ok? Qu'il s'agit de transformer puisque ça vient vraiment épuiser votre énergie, votre force vitale, ok? Et là, clairement, on vous dit, wow, prenez le temps de respirer. Après quoi courez-vous? D'accord? Après quel gain? Est-ce que à un moment où vous savez quand vous en avez assez pour vous arrêter, pour ménager votre système et vous offrir une vraie renaissance énergétique ou quel que soit le contexte? Ok? Donc, on vous dit de prendre le temps. Donc, ce sera peut-être pas l'occasion de trancher là avec certains systèmes desquels vous pourrez encore dépendre ce mois-ci. Par contre, vous pourriez vraiment les mettre en conscience, saisir des nouvelles opportunités qui pourraient vous ouvrir vraiment de nouvelles perspectives qui soient moins aliénantes. Puisqu'effectivement, ce 8 de denier peut nous parler de cette notion de devoir aussi, de devoir en faire toujours plus, de n'être jamais assez. Et là, on vous dit stop. Ok, vraiment. Ce regard sur vous, là, qui finalement n'est pas assez empathique, eh bien, est-ce que c'est vous qui le portez sur vous? Est-ce que c'est votre environnement, hein? En tout cas, il s'agit de souffler un petit peu ce mois-ci, chers amis, pour pouvoir remettre en perspective certains attachements qu'il s'agirait de transformer ou tout simplement de quitter. Voilà, voyageurs. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!